Bonjour, c'est Anne. Alors, on va démarrer la vidéo 9A. Elle sera sûrement en deux parties. Donc ici, on peut l'appeler 9A. Et la deuxième, ce sera 9B. Pourquoi en deux parties? Parce que il y a un recto et un verso. Quelqu'un qui veut me l'acheter. D'ailleurs, bon, j'ai des petits trucs à réparer dedans, mais voilà. C'est... je crois que je vais en refaire un autre parce qu'il me reste encore des papiers comme ça. Donc, merci déjà à la personne qui souhaite l'acheter. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez commander un album, il suffit que vous regardez dans la description. Il y a mon adresse mail, il y a toutes les informations concernant Facebook, YouTube. Vous pouvez me joindre de différentes manières. Et donc, on ne peut pas se louper et on prendra rendez-vous. On discutera exactement de quoi va parler votre album, ce que vous désirez, la grandeur, etc. Alors, c'est pas parce que je n'aime pas les petits albums que je n'en fais pas, hein. Je vous rassure tout de suite aussi, parce que c'est vrai que j'ai toujours tendance à dire que je n'aime pas les petits albums. En fait, je n'aime pas les petits albums dans le fait que moi, quand nous, on part en vacances, on part pas 3-4 jours, on part au minimum 15 jours. Et donc, on a beaucoup de photos. Donc, il y a, je vais dire, sans trier, il y a au moins 1000 photos. Et puis, plus de 1000 photos. Puis alors, on trie. Et alors, je ressors évidemment les photos qui me plaisent le mieux. Et donc, j'en sélectionne entre 100, 150, 200, 250 en fonction de l'album. Ne vous tracassez pas, je fais également des petits albums et même des tout petits. Rassurez-vous, un petit album de souvenirs, il n'y a pas de problème, hein, pour mettre 10 photos, ça je fais aussi. Mais voilà, j'aurais tendance évidemment à l'agrandir pour y ajouter des petites décos. Alors, on va commencer ici. Donc, je vous rappelle, on n'a pas encore attaché ici les deux dernières que nous avions réalisées. Je n'ai pas encore avancé sur le dessin, mais ça va venir. Donc il y aura sûrement, parce que je vais continuer, en fait je vais continuer à l'appeler 7 et 8. Donc ici, quand je vais garnir, si je mets des petites garnitures à gauche, à droite, je l'appellerai, je crois qu'on a la 8B, donc ce sera 8C, et ici, je crois que ce sera 7D. Voilà. Comme ça, on ne s'y perd pas, et vous aussi, vous pouvez vous y retrouver. Donc, vous voyez, je veux juste vous montrer quand je vous parle de petit album que je peux réaliser des mini dans ce genre là où vous avez des petites pochettes, une petite pochette pour glisser le tout. Et ici, faut l'aider à remonter parce que comme il n'y a pas de photo, elle n'est pas lourde assez que pour fonctionner seul. Donc vous voyez, il y a quand même c'est juste un petit album. D'ailleurs, il est sur internet, donc si vous voulez le réaliser,
bah, c'est sans problème, il est sur internet, vous pouvez y aller. Je vous donne l'autorisation sans problème, vous pouvez le copier, il y est. Le copier, y ajouter des choses. Vous pouvez même me montrer ce que vous avez fait de cet album en y ajoutant. Si vous avez ajouté des trucs, si vous avez ce que vous en avez fait. Voilà, parce que ça me plaît de voir comment finissent mes réalisations. C'est toujours plaisant. Pour un artiste de voir comment les choses évoluent. Bon, assez de blabla. Bon, j'en ai encore d'autres petits à vous montrer, mais je vais pas passer mon temps à vous montrer tous mes albums. Hein. Donc, vidéo 9. Alors, pour la vidéo 9, on va prendre la première page. Je l'ai appelée pochette Méli-Mélo. Vous allez comprendre pourquoi quand on aura fini. Donc ici, on va couper. Donc je vous montre bien. Voilà. Donc pochette Méli-Mélo. Donc on va couper des couvertures, des portes et une petite fermeture. Donc on va couper tous ces éléments là maintenant avant de faire quoi que ce soit d'autre. Comme ça on a de la matière pour pouvoir travailler. Donc on a besoin, bon ici j'ai travaillé d'une autre manière parce que je l'avais déjà réalisé avant. Je pensais pas la mettre, mais je me dis comme j'ai de la place, je vais mettre cette pochette. Enfin cette réalisation. Donc d'habitude je travaille différemment. Donc ici bah, j'ai chaque fois mis le sens en fait. Donc si c'est haut, si c'est dans le sens gauche-droite, etc. Et alors les mesures qui rentre, c'est toujours évidemment 1 cm qui rentre, 5 mm pour les espaces pour les photos. Donc pour la couverture, vous aurez besoin d'un morceau de 24,5 sur 24, d'un autre morceau de 24,5 sur 22,5. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Alors, pour les portes, il nous faudra deux morceaux de 13,5 sur 24,5. Et pour la petite fermeture, un morceau de 10 cm sur 7 cm. Et alors, on aura besoin d'aimants. Dans cette vidéo là plutôt, on a besoin d'aimants aussi bien au recto qu'au verso. D'ailleurs, je l'ai même mis ici au verso, ne pas oublier les aimants parce que c'est une chose importante. Alors, je voulais vous montrer, donc j'ai mon paquet de feuilles ici. Et tout ça, en fait, ce sont mes chutes. Donc, ça commence... Bon, j'ai même mis une chute ici de couleur. Ça, c'est encore différent. Ça, c'est pour la garniture. Ça, on s'en occupera. Ça fera l'objet d'une vidéo simplement. Vidéo garniture. Donc, d'abord, je vous conseille de regarder dans vos chutes si vous n'avez pas les dimensions nécessaires plutôt que de chaque fois reprendre une feuille et puis de rajouter le paquet de chutes. Bon, après avec les chutes, je vous rassure, on peut faire plein de choses, hein. On va voir ici si on n'a pas
ce dont on a fermeture, à mon avis, 7, donc 10 cm. Donc ça, celui-là, il va servir pour la fermeture sans problème. Il y a bien les dimensions. Voilà, là on a nos papiers pour le début hein, de notre pochette Méli-Mélo. Alors, on va prendre la première. Alors, je suis dans le sens des 24 et je vois donc que je dois faire un centimètre et 5 millimètres. Oui, moi je les ai écrits comme ça, 5 mm, 1 cm, mais en fait, le centimètre, c'est ce qui rentre. Donc, c'est ce par quoi vous devez commencer. Vous devez commencer par tracer 1 cm
rainuré plutôt, 1 cm et puis 5 mm. Alors, il me semble qu'il me manque une mesure. C'est 25 sur 25. Bon, là, j'ai plus, hein. Évidemment, faut pas rêver. De ce côté-là, oui, mais pas là. Alors, donc, en fait, il me manque la page de fond, exactement. 25 sur 25. Voilà, donc là c'est un 25 sur 25 et c'est là que vont venir donc s'ajouter tous les éléments. Bon, ça c'est le dessus, hein. Donc ça on aura après. Donc je vais quand même, pour vous aider, je vais quand même noter ici base 25 sur 25. Ça vous pouvez reprendre. Parce que ça peut vous aider à transformer un album dans d'autres dimensions. Voilà. Alors, nous allons prendre la deuxième page. La deuxième page recto. Alors, ici, j'ai marqué premier étage, deuxième étage. Vous allez comprendre tout de suite. Donc, il va falloir chaque fois 4 morceaux. Donc, 4 morceaux de 12 cm sur 15 cm. Et pour le deuxième étage, 4 morceaux de 12 cm sur de 12 cm et demi sur 12 cm. Et alors j'ai mis un code couleur parce que à l'arrière ce sera notre système de collage. Mais ça on y reviendra. Alors donc on va regarder dans nos chutes, parce que là on va certainement trouver ces dimensions.
On va les mettre ensemble aussi pour ne pas les perdre. Donc ça c'est ok. Et alors il y aura le système de collage. Le verset. Donc ma première page est ici, la deuxième est là. On va plier. Donc on va plier et biseauter tout ce qui est à faire. Comme ça, pendant ce temps-là, je peux ouvrir la porte. Alors, sur notre pochette Méli-Mélo, on voit que dans les 24, ouais, ça je crois qu'on avait fait, non? Oui, on avait tout plié là déjà. Donc ça c'est bon, là on a plié, donc c'est dans les morceaux ici. Donc du côté des 15,5, on plie 1 cm. Donc on prend le côté le moins joli. Voilà, là c'est fait. Maintenant, on regarde, donc 12,5 sur 12, et c'est du côté des 12 où on plie à 1 cm. Et voilà, il ne reste plus qu'à biseauter. Donc tout ce qu'on a fait. Donc ça c'est le fond, donc ça il n'y a rien à faire. Bon, la petite carte, ça je vais regarder après. Bon, faites attention, hein. On ne biseaute jamais dans les 5 mm. Donc dans la partie espace pour le volume de feuilles, on ne biseaute pas.
Donc je vérifie. On a nos 4 morceaux là, les 4 là, la base, couverture, les 2 morceaux pour la porte et le petit bout pour la fermeture. Donc ça, c'est ok. Donc avant de coller les portes et compagnie, on va coller les... Donc on a un système comme ça. Hop, comme ça. Et ici, ça va bloquer. Et donc, on ouvrira. Top, top. Il y aura 2 portes. Et alors, il y aura 2 étages. Donc, l'étage le plus bas, ce sont les petites. Et l'étage le plus haut, qui va juste, légèrement, parce qu'il y en a qui reviennent quelques millimètres dessus, mais bon, c'est pas dérangeant parce que, ben voilà, c'est un système comme ça. Donc, on va d'abord coller nos petites portes. Pour ça, on va prendre donc les toutes petites, c'est rose. Donc je dois coller ici, ici, ici et ici. Et alors, vous venez, vous calculez même pas, hein, vous venez vraiment au bord de la feuille, que ce soit là ou là, en angle droit. Ok? Donc, on va coller tout ça. Donc, je vous dis... Les croix, c'est pour les roses. Donc, on va mettre ça là comme ça. Et on va mettre les petits ronds. Comme ça, vous avez un petit repère ici sur la feuille. Donc, le petit rond va venir ici, ici, ici et ici. Ok, comme ça on colle. Voilà, alors la première phase étant terminée, on va prendre les autres,
on va ouvrir celle-ci. On va d'abord laisser légèrement sécher et on va venir coller. Et donc voilà, on va coller donc sur tous les petits ronds nos 12 cm sur 15. Donc voilà. Alors, je vous parlais tout à l'heure du système de reliure. Ben, en fait, c'est sur celui-ci qui doit venir. Donc, il n'y a pas de souci. Faut pas se tracasser. C'est vrai que je me disais, oui, j'ai oublié le système de reliure. Mais en fait, non. Système de reliure, on va l'ajouter ici après. Donc d'abord les petits. Donc vérifiez bien ceux qui sont trop proches. Donc ça, tant que la colle est encore fraîche, vous pouvez encore bouger. Voilà, c'est mieux comme ça. 1, 2, 3 et 4. Donc voilà. Alors, pour notre système de reliure, justement, 25, je crois que c'est le maximum. Donc, il fait 25 et demi. Donc là, faudra la jouer vraiment solide. Donc, on peut déjà préparer on va faire un morceau de 3 sur 1 sur 25. Je vais noter ici. Donc pochette méli-mélo. Et alors, je vais mettre
plus reliure 3 cm sur 25. Et les 3 cm, il y a 2 cm et 1 cm. 1 cm pour l'épaisseur de tout notre système. Alors, on va couper ce morceau 3 sur 25. C'est quand même bien 25, lui, hein. Et 3. Couper en haut, j'ai remarqué que je vous montre si je vais même pas faire 4. Vous faites 3 ou 4, je recouperai éventuellement si c'est un peu trop gros. Alors, je reprends mon système pour rainurer. Et qu'est-ce que j'ai écrit pour la base? Donc 2 cm et 1 cm, donc ça ferait 3 cm et 1 cm. Et encore, justement, les 2 cm, on les garderait. Je ferai 1 cm également ici pour l'épaisseur. Pour vraiment bien que tout se ferme. Alors, on biseaute pas dans les premiers centimètres, ni dans les deuxièmes, mais dans les 2 cm, puisque c'est eux qui rentrent dans le système de fermeture. En fait, je suis occupée à me demander si j'aurais pas dû mettre mes petits porte-avions. Ce qui serait beaucoup plus logique, hein.
C'est vrai que j'ai pas pensé aux portes. C'est logique qu'elles soient avant. Parce que sinon, ben, c'est un petit peu compliqué. Hein. Pour venir refermer. Parce que si on les collait ben, là-dessus, ben, on n'allait pas savoir ouvrir ça. Hein. Là, vous pouvez plier sur les 5 mm, c'est pas trop grave. Il y a juste que il faut quand même vérifier que les portes soient au même niveau, ce qui est le cas. Donc ça va. Donc on laisse tout ça ouvert, on laisse nos petites portes ouvertes et on attend quelques minutes que ça sèche et puis nous collerons notre système de reliure. Donc là c'est bien sec, donc on plie d'abord les petits. Mettre à l'endroit 25 sur 25 ici. Donc 1, 2, 3 et 4. Bon, ici, on va venir mettre un petit papier pour cacher. Mais vous voyez,
qu'on a bien besoin des 5 mm pour... Donc il reste encore au moins la moitié pour venir décorer et mettre des photos. Refaites bien votre pli à 1,5 cm, à 5 mm. Voilà, on va corriger. Donc couverture, je vais faire 25. Ce qui me semble effectivement plus logique. Voilà, vous pouvez reprendre un print screen ou ce que vous voulez. Donc on a corrigé ces deux morceaux là. Donc il va me falloir trouver et ça là je suis mal barrée. Je n'en trouverai pas, il faut que je prenne du papier. Donc 25 sur 24. Sur 24 et 25 sur 22 et demi. Voilà. Alors, le 25, c'est dans les 24 que je plie à 1 cm. Et à 5 mm. Et je biseaute déjà dans la partie donc des 1 cm. Alors l'autre,
ici sur la partie des 22 et demi où on rainure à 1 cm. Et à 5 mm. Et on biseaute. Voilà. Bon, un peu de nettoyage, ça ne se refuse pas là. Donc ici, je vais déjà mesurer ce qu'il me faut. Que ça, donc c'était 24,5 la porte. Et alors on va prendre sur 4. Donc un morceau. De 4 sur 24,5. Parce que ça, normalement, on doit avoir là quelque part. Hein. Oh. Bon, 4. Je vais recouper parce que j'ai coupé où ma lame est abîmée. Hop, voilà, 4 sur 24,5. Donc ça va avec la porte. Je vais plier 1 cm comme ça. Je sais que je suis bien droite. Oui, si je ne le mets pas contre, je ne serai pas droite. C'est qu'on aurait pu faire ça avec déjà du papier ou du cardstock. Mais bon, voilà. J'aime autant garnir après en fonction de ce que j'aurais choisi pour ma porte. Et à côté de votre porte, bah oui, de toute façon j'ai bien mis aimant en dessous. Comme il y a des aimants qui vont un peu partout.
le pli me sert à être bien droite sur la page. Puis après, ben, il revient ici. De toute façon, on ne le verra pas puisque ben, il y aura aimant et compagnie. Mais voilà, c'est déjà installé. Alors, donc ça va aller au-dessus. Donc les 25 sur 24. Donc vous mettez bien votre donc les 5 mm d'espacement sur le rebord du dessus de part et d'autre, aussi bien à l'endroit donc devant que derrière, et vous appuyez bien pour que il englobe bien le tout et qu'il soit bien droit. Comme ça. Donc là, et en dessous, on fait la même chose. Mais dans l'autre sens. On va laisser les écritures dehors, comme ça on voit les dimensions. Voilà. Donc n'abîmez pas trop le pli de 5 mm, mais veillez à ce qu'il soit bien en angle droit. Ce qui n'est pas évident puisqu'il faut faire coller les le système. À partir du moment où on est sûr, vaut mieux la jouer comme ça, hein, pour ne pas l'abîmer. Voilà. Donc là, c'est la petite, là c'est la grande. Alors moi pour la celle intérieure, j'arrondis.
Et alors, mon petit bout de papier, donc il y a ça que je dois encore coller, et mon petit bout de papier. Alors, ma latte. J'ai bien 25. Sept et demi. Peut-être les mettre au bord, hein, ce serait peut-être plus intelligent. On va mieux comme ça. Pas de gaspillage. C'est encore humide, ça peut enlever n'importe quoi. Voilà, à ce niveau-là. Ce que j'ai mis un, ça me paraît quand même beaucoup, mais voilà, parfait. Alors, un ou deux aimants. Ah, je vais mettre mes gros aimants. Au milieu. Alors ici, quand vous le mettez, faites en sorte que votre pli d'espacement soit bien droit, soit bien en angle droit. Il aurait pu facilement être de 5,5, de 5 mm. Voilà. Alors, on va faire la même chose pour notre porte, sauf qu'on va mettre un aimant là et un aimant en dessous. Là, je vais prendre des plus petits. Mes ciseaux fonctionnent toujours bien, ça.
Oula, celui-là il est cassé. Si vous avez la stamp plateforme de Tim Holtz, donc avec 2 aimants, ou si vous avez besoin d'aimants, de gros aimants, donc pour ce genre de choses, donc qui sont valables également, je vais dire, pour ça, pour celle-ci, puisque celles-ci, ce sont vraiment des petits aimants. Donc, si vous en avez besoin, ça, il m'en reste encore beaucoup. Donc, il suffit de m'en faire la demande. Vous avez les infos un peu partout au niveau de la description. Alors, on va en mettre un ici. Ah oui, n'oubliez pas la petite déco. Il faut laisser au moins 5 mm. Mais je crois que je laisserai moins que 5 mm, mais bon, je laisse toujours 5 mm au cas où. Alors, hop. Allez, c'est une mouche qui m'attaque, mais oui, hein. Voilà, et on ferme la porte en veillant à ce que ce soit droit en dessous et au-dessus. Quand il y a des aimants, on essaye de garnir le plus vite possible pour que ça tienne bien, parce que le double face, la protection du double face a tendance à vite se décoller, hein. Je vous l'ai déjà dit certainement dans une vidéo. Donc voilà. Oh, j'aurais pu les arrondir. J'arrondirai avant de garnir si c'est possible avec les aimants. Je crois que oui. Et puis si c'est pas possible, bah tant pis. Donc voilà. Nous avons réalisé la pochette. Donc, il nous restera donc le verso à réaliser. Donc, nous avons fait la 9A.
on peut mettre en fait 9A. Comme ça, on sait qu'il y en a 2 et 9B. Et alors écrire en plus petit, recto et verso. Comme ça, moi, je m'y retrouve quand je referai un petit document sur l'album. Donc, nous avons fait le recto. Donc là, donc de la pochette Méli-Mélo. Maintenant, vous comprenez pourquoi Méli-Mélo, hein, puisque c'est vraiment du Méli-Mélo à l'intérieur, hein, ici. Hop. Voilà, les grandes et les petites. Et je trouve que ça donnera encore mieux quand ce sera garni. Je commence par celle-là, 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 celle-là. Parce que bah, vous aurez un petit système ici de déco, quoi. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, j'allais terminer la vidéo alors que nous avons quand même quelque chose d'essentiel à encore ajouter. C'est le système pour pouvoir relier notre réalisation à tout notre album. Donc, notre album sera comme ça, donc on va la coller là, hein, j'avais dit. Donc, on fait attention, on ne colle pas sur le 1 cm qui va permettre l'espace pour les photos, les décos, les feuilles qu'on va rajouter. Donc bah en fait voilà, le centimètre que j'ai rajouté ici va se rajouter là aussi, donc ça choquera un peu moins. Heureusement que j'ai pas trop biseauté. Donc on le met ici. En vérifiant que notre bord soit bien droit et que nous sommes bien droit à gauche et à droite. Donc voilà, donc tout ça, comme c'est une assez grande enveloppe, j'ai préféré rajouter encore 1 cm. Donc là il y a 3 cm qui vont rentrer dans notre système de reliure. On a 1 cm pour l'espace entre les feuilles, et donc on a de quoi faire. Voilà, maintenant nous avons réellement fini notre vidéo, et c'est sur ce dernier collage que je vous souhaite une excellente journée, du bon travail, et que je vous dis à bientôt. Au revoir.